Les présidents africains sont souvent critiqués par les problèmes qui touchent le continent. Compte tenu des actions d'une majorité des dirigeants africains, les critiques ont souvent raison lorsqu'ils affirment que les problèmes de l'Afrique sont liés au leadership des chefs d'État. Mais dans ce lot, certains font preuve de pragmatisme pour répondre aux besoins de leur population. Voici une sélection des 10 chefs les plus pragmatiques proposés par Afrique Mag. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter, merci. En 10e position, nous avons Nana Addo Akufo-Addo au Ghana. Souvent désigné comme le travailleur numéro 1 du Ghana, le président Nana Akufo-Addo a suscité l'admiration de tout le continent et au-delà pour ses convictions panafricaines et ses politiques favorables aux populations. Depuis son entrée en fonction, il a créé environ 1 million d'emplois pour le peuple ghanéen, tout en stabilisant l'économie. Il est également reconnu pour avoir numérisé l'enquête nationale sur la santé, le permis de conduire et d'autres documents émis par le gouvernement. Il a réduit la corruption au sein de la fonction publique. En numéro 9, nous avons Paul Kagame au Rwanda. Lorsque Paul Kagame est devenu président du Rwanda en 2000, il a hérité d'un pays qui avait été déchiré par un génocide. Pour le reconstruire, il a dû s'appuyer sur des guérilleros, pour la plupart sans instruction et sur une poignée de cadres mal formés. Même les analystes les plus optimistes doutaient de ses chances. Mais 19 ans plus tard, le pays est stable, prospère, unifié et en grande partie réconcilié. Les services sociaux tels que l'éducation, les soins de santé, le logement et l'élevage sont fournis aux nécessiteux, sans distinction d'ethnie ou de région d'origine. En 8e position, nous avons Danny Faure à Seychelles. Depuis que le président Faure a pris ses fonctions le 16 octobre 2016, il a propulsé l'économie des Seychelles vers de plus hauts sommets. Il n'a pas hérité d'une économie faible, mais il mérite des félicitations pour avoir maintenu l'économie du pays insulaire. En 2019, Faure a reçu le prestigieux prix planétaire et leadership lors d'une cérémonie des National Geographic Awards à l'université George Washington à Washington DC. En 7e position, nous avons Rochmark Christian Kaboré au Burkina Faso. Le bilan du président Rochmark Christian Kaboré est mitigé. En particulier, sa capacité à tenir ses promesses électorales a été freinée par des contraintes de financement et une insécurité croissante. Toutefois, certains programmes sociaux ont donné des résultats positifs. Il a reçu des éloges pour sa lutte contre l'insurrection dans le pays et sa capacité à ouvrir un nouveau marché pour l'exploration et l'exportation de l'or. Il a également contribué à aider des agriculteurs du pays. En conséquence, l'agriculture emploie actuellement environ 80% de la population totale du pays. En 6e position, nous avons Adama Barrow en Gambie. Le président Adama Barrow a hérité d'un pays en proie au chaos. Selon la presse locale, l'ancien dictateur de longue date du pays Yahya Jammeh avait vidé le trésor public avant de s'exiler en Guinée équatoriale. En juin 2019, il a reçu le super prix du grand bâtisseur, le trophée Babacar Diaye des constructeurs routiers africains pour ses réalisations dans le domaine des infrastructures du pays. En 5e position, nous avons George Weah au Libéria. Le président Weah a pris ses fonctions en 2018 au milieu des critiques de secteurs qui pensaient qu'il n'était pas qualifié pour diriger le peuple libérien. Parmi ses plus grandes réalisations, on peut citer l'annonce de la gratuité de l'enseignement pour les Libériens jusqu'au niveau universitaire et son engagement à relier toutes les capitales de comté par du pavage. En 4e position, nous avons João Lourenço en Angola. Succédant à José Eduardo dos Santos, le gouvernement du président Lourenço a minué la corruption et le népotisme qui régnait en Angola. Depuis son entrée en fonction en septembre 2017, le président Lourenço a entrepris d'importantes réformes pour améliorer la transparence du secteur financier, libéraliser le régime des taux de change et poursuivre une trajectoire plus favorable aux entreprises afin d'améliorer la perception du climat des affaires du pays par les investisseurs nationaux. En 3e position, nous avons Macky Sall au Sénégal. Le président Macky Sall a reçu d'immenses éloges pour ses réalisations dans le secteur de la santé. Il a également appelé à de nombreuses reprises d'autres dirigeants africains à investir davantage de ressources dans la santé afin de relever le défi sanitaire auquel le continent est confronté. Macky Sall a également gagné le cœur des Africains lorsqu'il a appelé à l'achèvement du projet de pont, de route et de rail entre Brazzaville et Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.
En deuxième position, nous avons Sahle-Work Zewde en Éthiopie. En octobre 2018, Sahle-Work Zewde est devenue la première femme présidente d'Éthiopie et la seule femme chef d'État en exercice en Afrique. Diplomate chevronnée et vétéran des Nations Unies, Zewde a été nommée à l'unanimité par le Parlement. Depuis son élection à la présidence, elle a aidé le Premier ministre Abiy Ahmed à privatiser l'économie. Ce partenariat a permis au jeune Premier ministre d'acquérir l'expérience et les conseils dont il avait tant besoin pour mettre le pays sur la voie de réalisation de son objectif de devenir une économie à revenu intermédiaire de la tranche inférieure d'ici 2025. En première position, nous avons Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Amateur de voitures rapides, de vin de collection, de pêche à la truite et d'élevage de gibier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est un personnage controversé. Cependant, il mérite quelques éloges pour avoir repositionné l'économie sud-africaine afin de prendre la première place en Afrique. En tant que négociateur et stratège compétent qui a agi comme négociateur en chef de l'ANC pendant la transition de l'Afrique du Sud vers la démocratie, Ramaphosa a créé le syndicat le plus influent du pays, l'Union nationale des mineurs. Ainsi, l'efficacité des présidents se mesure en fonction d'un certain nombre de critères. Plusieurs d'entre eux cités plus haut ont tout fait pour relever leur pays. Ils ont également saisi l'opportunité lorsque l'occasion se présentait pour se hisser aujourd'hui parmi les pays les plus efficaces.